Sarah était au milieu de sa première grossesse. Le petit Tommaso, l'enfant qu'elle désirait depuis son mariage avec Marco, était sur le point de venir au monde. Chaque jour était un tourbillon d'émotions, de l'angoisse d'accoucher à la joie d'imaginer la nouvelle vie qu'ils allaient bientôt vivre en famille. Ce matin-là, Sarah s'est réveillée avec un sentiment de paix inhabituel. Elle savait que le moment de l'accouchement était proche, mais elle se sentait extraordinairement calme. Il sortit du lit, regarda par la fenêtre et décida de réparer certaines choses dans la maison. Cependant, tandis qu'elle faisait le rangement, elle sentit un soudain frisson lui parcourir le dos. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Il sentit un liquide chaud couler le long de ses jambes, comprenant immédiatement de quoi il s'agissait. Le sac amniotique s'était rompu. Même si elle n'avait encore ressenti aucune contraction, elle savait que le compte à rebours avait commencé. Essayant de rester calme, elle a décroché le téléphone et a appelé Marco, lui demandant de rentrer à la maison le plus tôt possible pour l'emmener à l'hôpital. En attendant son arrivée, il décida de prendre une douche rapide pour se rafraîchir et se concentrer sur ce qui allait se passer. Chaque minute semblait s'écouler lentement, mais Sarah se sentait incroyablement calme. Après s'être habillée, elle récupéra la valise qu'elle avait soigneusement préparée des semaines plus tôt. Chaque petite robe, chaque objet choisi avec amour, était prêt à accueillir Tommaso. Finalement, Marco est arrivé. Leurs regards se croisèrent, et sans mots, ils comprirent que le moment était venu. Doucement, Marco aida Sarah à se lever du canapé et l'accompagna hors de la maison vers la voiture. Pendant le trajet vers l'hôpital, ils restèrent silencieux, se tenant la main, alors qu'un tourbillon d'émotions les traversait tous les deux. Une fois à l'hôpital, Sarah a été accueillie par une équipe médicale qui l'a immédiatement emmenée dans une chambre pour surveiller son travail. Marco ne l'a jamais laissée seule, assis à côté d'elle, lui tenant la main comme une bouée de sauvetage dans cette mer d'incertitude. Le temps passa, et avec lui, la sérénité de Sarah commença également à céder la place à la douleur des contractions. Les heures semblaient s'éterniser. Les contractions devenaient de plus en plus intenses et fréquentes. Mais malgré cela, le travail ne semblait pas se dérouler comme prévu. Les médecins commençant à s'inquiéter. Le liquide amniotique diminue dangereusement et il y a un risque de complications. Ils discutèrent entre eux, envisageant la possibilité d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais Sarah souhaitait de tout cœur un accouchement naturel. Malgré sa décision ferme, la fatigue se faisait sentir. Après 14 heures de travail épuisant, Sarah ressentit enfin le besoin de pousser. Le personnel médical s'est préparé et Marco lui a serré la main avec force, essayant de lui transmettre tout son amour et sa force. Après une série d'efforts et de poussées douloureuses, Tommaso s'est finalement révélé. Mais le silence qui a suivi la naissance a été déchirant. Le cri classique d'un nouveau-né ne pouvait pas être entendu. Sarah, toujours épuisée et abasourdie par la douleur, réalisa que quelque chose n'allait pas. Elle a essayé de se lever, désespérée de voir son bébé, mais les médecins l'ont arrêté. Tommaso a été transporté d'urgence dans une pièce adjacente où une équipe de pédiatres devait évaluer son état. Sarah et Marco restèrent dans la pièce, impuissants, saisis par la peur. Chaque seconde qui passait semblait allonger la distance entre eux et le rêve de tenir leur enfant en bonne santé dans leurs bras. Le temps semblait s'être arrêté et leur anxiété augmentait considérablement. Sarah priait en silence, essayant de garder espoir, même si une ombre de désespoir commençait à s'insinuer dans son cœur. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, la porte de la pièce s'ouvrit et le docteur Caruso entra avec un visage sombre. Il s'arrêta devant Sarah et Marco, et le silence qui suivit sembla peser comme un rocher. D'une voix basse et pleine de tristesse, le médecin leur annonça la nouvelle qu'il redoutait. Tommaso n'avait pas survécu. Sarah avait l'impression que le monde s'était effondré autour d'elle. La douleur qui submergeait son cœur était insupportable. Les larmes ont commencé à couler sans arrêt,
et tous les rêves qu'elle avait construits pour l'avenir de son enfant se sont effondrés en un instant. Marco, à côté d'elle, était également choqué, mais essayait désespérément de rester calme pour soutenir sa femme. Le médecin a expliqué que lors de l'accouchement, Tommaso avait souffert d'un grave manque d'oxygène qui avait causé des dommages irréparables. Leur petit, qu'ils avaient tant attendu et aimé avant de le rencontrer, était mort avant de pouvoir commencer sa vie. Le jour des funérailles est arrivé trop tôt. Sara et Marco, entourés de leur famille et de leurs amis, se sont retrouvés à enterrer leur fils. Le petit cercueil blanc était un symbole cruel de tout ce qu'ils avaient perdu. Alors que le cercueil commençait à descendre dans la tombe, un cri de désespoir sortit du cœur de Sara. À ce moment précis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au milieu du silence solennel des funérailles, Sara entendit un son faible, presque inaudible. Un cri. Son cœur s'est arrêté et, incrédule, il a crié pour arrêter la descente du cercueil. Elle était convaincue d'avoir entendu son bébé pleurer. Les gens autour d'elle essayaient de la calmer, pensant qu'elle était submergée par le chagrin. Mais Sara persistait. Finalement, le cercueil fut soulevé et rouvert. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toutes les personnes présentes. Dans le cercueil, parmi les fleurs et les tissus, Tommaso était vivant. Ses petits yeux s'ouvrirent à la lumière du jour, et son cri, cette fois clair et distinct, résonna dans l'air. Un hoquet collectif d'incrédulité et d'étonnement remplit le cimetière. Sara, tremblante, prit son fils dans ses bras, le serrant contre elle comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Marco a immédiatement couru vers elle et ensemble, toujours sous le choc, ils se sont précipités vers la voiture pour emmener Tommaso à l'hôpital. Chaque minute semblait éternelle, mais l'espoir se ranimait dans leur cœur. En arrivant à l'hôpital, les médecins, déjà informés de la situation inhabituelle, ont immédiatement emmené Tommaso pour l'examiner. Après une longue série de tests, les résultats furent surprenants. Tommaso était en parfaite santé. Personne ne pouvait expliquer comment il était possible qu'il soit revenu à la vie. Mais ce qui comptait, c'était qu'il soit là, vivant, dans les bras de sa mère. Le docteur Caruso, visiblement secoué, s'adressa à Sara et Marco. Il leur a expliqué que le phénomène qu'ils venaient de vivre pourrait être lié au syndrome dit de Lazare, un phénomène très rare dans lequel il y a un retour spontané de la circulation sanguine après des tentatives de réanimation infructueuses. Mais même le médecin a admis que le CAS de Tommaso était extraordinaire. Le temps écoulé avant son retour était plus long que tout autre dossier médical. Il n'y avait pas d'explication logique ou scientifique claire, et en fin de compte, ce qui restait était l'idée qu'un miracle s'était produit. Sara et Marco, les larmes aux yeux, acquiescèrent. Il n'était plus question de chercher des explications rationnelles. Ils savaient seulement que leur enfant leur avait été rendu d'une manière qui défiait toute compréhension. À partir de ce jour, leur vie sera marquée par cette expérience incroyable. L'histoire de Thomas est devenue un symbole d'espoir et de foi pour tous ceux qui l'ont connu. Sara et Marco continueraient à vivre avec gratitude et joie, en portant avec eux le souvenir de ce miracle qui avait changé leur vie pour toujours. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.